Et j'accueille notre invité tout de suite, Sébé Coulibaly. Bonjour. Sébé Coulibaly, vous avez été footballeuse professionnelle, vous avez été internationale malienne, vous avez participé à cette CAN féminine. Alors cette année, il y a 4 équipes de plus, les primes ont été augmentées, il y a plus de diffuseurs, notamment à l'international. Est-ce suffisant selon vous? C'est déjà une très très belle avancée. J'ai eu l'occasion de participer aux Coupes d'Afrique des Nations de 2016 et 2018. À cette époque-là, c'est vrai qu'en termes de diffusion, il y avait très peu de chaînes encore qui diffusaient le football féminin. Donc voilà, déjà c'est une première à 16 équipes, donc ce qui va rendre la compétition un peu plus attractive, compétitive et qui va permettre à certaines fédérations d'être mises en lumière et certaines joueuses également. Ensuite, j'ai pu voir dans le documentaire que certaines joueuses voilà, qui sont dans une émancipation vers l'Europe. Donc ça, c'est cool aussi. Ça rend la Coupe d'Afrique des Nations encore plus agréable à regarder, j'ai envie de dire, et des infrastructures qui sont de plus en plus incroyables. Alors, vous avez joué en 2016, 2018, en presque 10 ans. Comment a évolué la CAN féminine? Je dirais que pour commencer, il y a de plus en plus de moyens. Vous avez parlé du prize money. On double quand même, on passe de 500 000 à 1 million, ce qui n'est pas négligeable. Ça permet de rendre, j'ai envie de dire, les fédérations, de développer le football déjà dans les pays. Ensuite, ce qui a changé forcément, c'est comme je le disais, les conditions. Aujourd'hui, on aspire à devenir une joueuse professionnelle. On peut vivre du football, alors qu'avant, voilà, on Oui, était j'ai obligé vu de ça. réfléchir au double projet. On devait allier le football à sa vie professionnelle. Alors, quels sont les obstacles? Comment vous l'expliquez? Les obstacles, encore une fois, comme je dis, ça sera toujours le nerf de la guerre, le financier, parce que voilà, il y a toujours les questions qui sont liées au déplacement, les questions qui sont liées aux sponsors, et surtout, moi j'ai envie de le dire, c'est ce manque de visibilité-là qu'on voit encore sur la CAN féminine. Certes, on a été avalé par la Coupe du Monde qui vient de terminer, mais il y a eu très très peu de communication pour annoncer cette grande compétition qui est accueillie encore pour la troisième fois par le Maroc. Donc voilà, j'aurais aimé avoir plus de communication, plus d'engouement. Après, voilà, c'est pas trop tard, mais justement, il y a des chaînes comme la vôtre qui nous accueillent pour parler et faire la promotion de ces compétitions-là. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais voilà, plus de com, quoi. Alors, CB Coulibaly, qui pourrait faire justement cette promotion, cette communication autour du foot féminin en Afrique? Les fédérations, pour commencer, parce que c'est vrai que quand c'est quand c'est les cannes masculines, on met énormément de moyens et il y a énormément de publicité. Après, il y a les chaînes, il y a les sponsors et aussi les joueuses. Nous-mêmes, à travers, de par nos clubs, en parler davantage. Et voilà, les réseaux sociaux aussi, qui aujourd'hui est pour moi le moyen de communication le plus incroyable pour pouvoir diffuser l'information, mais aussi faire connaître tous ces événements-là qui se passent sur le territoire africain et qui permettent l'émancipation des femmes. C'est bien plus qu'un simple match de football ou bien plus qu'une compétition. Ça permet à certaines joueuses de pouvoir faire vivre leur famille, ça permet à certaines joueuses de pouvoir avoir des situations. Donc vraiment de plus en plus en parler, et ça passe par nous, mais aussi par ces fédérations-là et ces sponsors et ces entreprises et ces clubs. Alors justement, pour rester avec les joueuses, est-ce que vous avez des équipes favorites pour gagner la compétition? Forcément, il y a le Nigeria qui a remporté encore, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, son 10e titre. Après, il y a le Maroc qui est demi-finaliste depuis 2 éditions. Mais après, attention à certaines équipes. Moi, bon, on va supporter le Mali, bien évidemment, qui aujourd'hui a des joueuses capables de, je pense, refaire le même exploit qu'on a réalisé en 2018, c'est-à-dire atteindre les phases de demi-finale avec des joueuses incroyables qui jouent aujourd'hui aux États-Unis. Je pense à Issata Traoré qui joue voilà, aux États-Unis ou d'autres joueuses qui jouent en Europe. Mais voilà, après, on sait qu'il y a la Zambie aussi, qui aujourd'hui a son mot à dire aussi dans la compétition, qui a fait une très bonne Coupe d'Afrique des Nations lors de ces dernières éditions. Donc voilà, pas mal d'équipes, je pense, qui peuvent prétendre et aller chercher aussi leur place pour un ticket pour la Coupe du Monde qui aura lieu en 2027. Alors, vous avez évoqué justement ces joueuses qui jouent en Amérique, qui jouent en Europe. Quels liens font-elles avec leur club en Afrique pour promouvoir le sport sur le continent? Ce qui est intéressant, c'est que ces joueuses-là qui partent, elles ont vécu je pense à par exemple une Aguesha Diarra qui aujourd'hui joue
au PSG, qui est dans l'équipe du Mali. Elle vient du FC Lyon au Mali et c'est une joueuse qui retourne assez régulièrement dans son club, qui retourne assez régulièrement au Mali. Ça permet aussi de sensibiliser et de faire croire, de donner pardon, la possibilité à ces jeunes femmes-là de croire en leurs rêves et de se dire bah, c'est possible. Si elle, elle a réussi, c'est un rôle modèle. Bah, aujourd'hui, nous aussi, on peut aspirer à pouvoir sortir du pays et à pouvoir aller titiller les grands clubs et jouer avec les grandes joueuses. Merci, merci à vous, CB Koulibaly, ex-footballeuse professionnelle, ex-internationale malienne, d'avoir été avec nous hein, pour le lancement de la CAN féminine. Donc ce sera le coup d'envoi ce soir à 19h heure française à Rabat. Merci à vous.